Hi besties! Comment ça va la gang? J'avais hâte de vous retrouver, je suis tellement désolée. Moi là, j'ai bien de la misère à être, je suis pas fiable. Qu'est-ce que tu veux, je ne suis pas fiable. Ma vie change trop. J'ai des enfants, sont malades. J'ai essayé d'être là tous les mardis, ça a duré 2 mardis, elle est déjà pas capable. Bref, je suis là aujourd'hui, puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, c'est que je réponds à vos questions sur le mariage. Qui me suivent pas sur Instagram, peut-être, je me suis mariée le 12 octobre passé avec mon bébé d'amour, l'amour de ma vie, mon beau Joël que j'aime tant. Check là, mal cadré pis tout là, attends une minute. La génération Z doivent me regarder aller et doivent se dire va te coucher grand-maman. Mon vieux pyjama usé. Mon vieux pitch, la jupe à BA, mon lit pas fait. Je sais plus ce que je disais, mais je me suis mariée avec Joël, puis j'étais vraiment jamais revenue sur la journée du mariage. On n'a pas eu de vidéographe, fait qu'il y a comme pas tant d'images qui ont été partagées. Puis en même temps, ça me va parce que j'avais pas envie de toutes vous inviter à mon mariage. Tu sais, si j'avais voulu que vous voyiez toutes, vous seriez toutes venues au mariage. Ben, je vous le raconte aujourd'hui, ça part! J'ai pas regardé mes questions avant, fait que ça se peut que ça aille dans n'importe quel sens, mais on est là pour ça. Premièrement, mon meilleur conseil pour une future mariée, ça serait vraiment d'avoir une organisatrice de mariage. Je sais que ça coûte cher, mais à voir comment Mélissa a travaillé fort la journée du mariage, j'aurais pas pu survivre sans elle. Avoir une organisatrice, là, c'est littéralement avoir une nounou pour toi-même la journée la plus importante de ta vie. Fait que you want that. Elle a tout géré, elle a tout fait le ménage. Le lendemain, là, moi je me suis levée fucking hangover. Je me suis dit fuck, faut que j'aille ramasser mes mardes de la veille. Ben non, Mélissa l'avait fait. Tout le ramassage de la salle après, toute l'arrivée des affaires, elle a tout géré comme une chef. Je vous conseille vraiment d'avoir une organisatrice et si vous le pouvez, d'avoir Mélissa comme organisatrice parce que c'est une perle, je l'ai tellement aimée. Ben voilà. La place qu'a pris ton chum dans la planification du mariage. Je me suis mariée avec Joël, mais c'était vraiment mon mariage, tu comprends? Il n'y avait pas de place. Pas qu'il voulait pas, là. Non, il voulait pas. Ce que tu as préféré de ta journée. Correct comme question, parce que ce que j'ai préféré de la journée, ok, c'est le week-end au complet. Moi, le mariage, c'était un week-end. Fait que les invités étaient invités à arriver le vendredi et repartir le dimanche. Le mariage était samedi. Puis, ben en fait, je pense que je sais ce qui m'a fait le plus triper, ok? Je suis vraiment une fille de petits moments. J'aime tellement ça, des petites affaires, des petits... Ce qui m'a le plus rendue heureuse, je pense même plus que le jour J du mariage, c'est le vendredi soir, quand que mon monde a commencé à arriver. Dans le fond, le 2800 du parc où je me suis mariée, je vous en reparlerai. Comment c'est fait, c'est que c'est vraiment un gros site avec plein de chalets. Puis au chalet principal, on a fait un petit meet-up. Il y avait un feu, les gens buvaient un petit verre de vin, puis là, évidemment, le party est pogné parce que comment ne pas vouloir, tu sais, comment faire pour que le party pogne pas, impossible. La gang, je pense que je vais être émotive en filmant cette vidéo-là parce que déjà là, ce que je m'apprête à vous dire, ça me touche, puis genre, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Je vais même pas être dans ma semaine. D'habitude, je vous dis toujours que je vais être dans ma semaine, mais là, non. Puis ces temps-ci, j'arrête pas de brailler. Ce qui m'a le plus touchée, c'est de voir absolument toutes les personnes que j'aime le plus au monde, tes personnes préférées qui ont même pas de lien entre eux, dans le même endroit, avoir du fun un avec l'autre, puis ils sont là pour toi. Ça c'est trop pour moi, c'est vraiment trop pour moi. Tu sais, genre voir la mère à Joël niaiser avec la blonde de mon petit cousin du côté à mon père, ça n'a pas rapport. Les chances qu'ils se recôtoient sont minces. Probablement que ça va arriver, mais elles sont quand même minces. Manger de la pizza, niaiser autour de l'îlot, genre juste être dans un environnement de famille, d'amis, que tu sais que c'est tes personnes, puis que genre il y a aucun... Ils sont toutes là dans les meilleures intentions du monde. C'est débile mental. Fait que ma chose préférée vraiment, c'est vraiment d'avoir vu tout le monde que j'aime le plus être là, présent, avoir du fun entre eux pour nous. Puis je pense que j'ai plus aimé ça le vendredi que la journée du mariage encore. Peut-être que Joël va dire que ça l'a coûté un peu trop cher pour dans le fond juste aimer un chilling autour de la pizza. Ça aurait valu tous les dollars. Comment t'as fait pour avoir un late snack de chez McDo? Je travaille avec McDo sur une base quand même fréquemment. Je leur ai demandé et la team de McDo ont fait des pieds et des mains pour nous faire un midnight snack de
débile mental. J'en reviens encore pas de ça. Il était écrit nos noms. L'équipe McDo sont juste complètement cinglés, là, je les aime tellement. Puis ils m'avaient invité à aller dans un voyage à Calgary au Stampede, puis on allait comme faire notre recette McDo funky, parce que tu sais tout le monde a des twists à leur recette McDo, puis moi c'était un GCM extra sauce extra cornichon, puis il avait fait le burger genre pour moi fois 25 000 pour toutes mes invités, fait qu'il a fait mon burger pour toutes. Ils sont complètement malades. Fait. Je sais pas, probablement que tu pourrais t'arranger avec le McDo le plus proche de ton mariage, puis comme un système de Uber Eats. Je suis convaincue que ça se fait. Peut-être juste aller voir dans un McDo directement, c'est sûr qu'ils vont pouvoir vous faire ça. C'était qui ton DJ et combien ça t'a coûté? Le DJ c'était DJ Morphine et ça l'a coûté 3000 $. Désolée pour mon chien. Désolée pour ma chienne. Il est arrivé, il gère ta musique complètement, rien à dire, il était excellent. Puis il fait aussi les petites interactions. Moi je voulais pas d'animateur, fait que je voulais comme que le monde chill pendant le souper puis qu'il s'organise. Mais il fait les présentations et tout, fait que mettons la soeur de la mariée va faire un speech, la danse du marié et de sa maman, genre tout ça il le fait. C'était comment avec des jeunes enfants? Est-ce que vous avez eu une nounou? Absolument. Si vous avez, nous qu'est-ce qu'on a décidé de faire, c'était seulement les enfants proches de nous, fait que mettons il y avait mes enfants, les enfants à ma soeur puis les enfants aux frères à Joël. Non, c'était pas d'enfants. Puis on a engagé dans le fond la nounou qui est l'éducatrice de Méo et Béa avec sa fille, puis ils sont venus garder les enfants toute la journée, ils ont passé la nuit avec eux, puis c'était vraiment un no-brainer. À y repenser, c'était tellement... Ça nous prenait ça, là, parce qu'ils ont géré les soupers, ils ont géré les dodos, ils ont géré les pidges. Puis en même temps, t'avais tes enfants quand même avec toi. Fait que tu sais, mettons, après, ils ont été là à la cérémonie, of course, mais après, genre, des fois, je les voyais, puis là, j'étais full contente de les voir, puis là, après, genre, ils repartaient. Comme le meilleur des deux mondes, là, avoir une nounou, parce que aussitôt que tes enfants te font chier, tu les... Je peux pas dire ça. Tu peux les refiler à quelqu'un d'autre. Puis la journée de ton mariage, tu veux pas avoir à les gérer. Puis tu veux pas qu'ils te gossent. Fait. Allô Joël? Je voulais pas que t'arrives tout de suite. Hein? Quoi? Ben je fais une vidéo YouTube puis je vais faire des vidéos TikTok après. Moi non plus, je vais pas t'arriver tout de suite. Pourquoi? T'as pas d'enfant ici? Voici quelques questions. Salle, bar au pun, traiteur, chose que tu ferais différemment. Salle, je vais en reparler parce que je peux pas juste parler de la salle, là, faut que je parle du lieu puis de l'entreprise au complet parce que c'était vraiment nice. Bar au pun, nous c'était pas bar au pun, dans le fond il y avait le cocktail, il y avait 2 verres au cocktail, puis il y avait le vin, fait qu'il y avait comme des bouteilles de vin sur la table en mangeant, vin blanc, vin rouge, puis tu vois... J'ai vraiment aimé cette formule-là parce que les gens étaient sur le party, mais pas trop. Puis en même temps, il est resté full de vin, fait qu'on n'a pas manqué de vin. Je pense pas que la formule était cheap parce qu'il restait du vin. Puis le vin était vraiment bon. C'est vraiment cool parce qu'on a eu accès à du bon vin pas cher pour tout le monde. Fait que c'était cool. Chez quel fleuriste as-tu pris tes fleurs? Ok. Moi, dans la vie, ma soeur a fait des fleurs, puis ma soeur a fait les plus belles fleurs du monde. Okay? Elle a des fleurs vraiment, des fleurs sauvages magnifiques que je capote dessus. Puis pour moi, je voulais que ma soeur, pour le jour de mon mariage, fasse des fleurs. C'était vraiment quelque chose que je voulais, mais ma soeur elle a eu un petit bébé, puis là, on savait pas comment ça allait se passer. Fait qu'elle avait pas planté de fleurs. Puis là, j'ai trouvé Fleurs Excel qui font exactement le même genre de fleurs que ma soeur, soit dit les plus belles fleurs de ma vie. Les fleurs étaient tellement belles, j'ai pleuré 1000 fois en les regardant, j'étais hypnotisée par leur agencement de couleurs, je leur ai dit qu'est-ce que j'aimais, je leur ai donné carte blanche, ils ont complètement géré, genre c'était magnifique, ok? Si vous avez un événement, la gang, il faut absolument que vous les contactiez. Ça pas rapport comment que ça a pas rapport comment que sont bons, que comment les fleurs étaient belles. Je vais vous mettre des images ici. Je sais que Marie-Claire et son chum travaillent tellement fort pour Fleurs Excel, puis ils sont tellement bons, ils ont tout le temps des idées tellement nice, puis en tout cas allez les suivre, allez voir qu'est-ce qu'ils font. Je vous jure, c'est de la bombe. Fait que mon fleuriste, c'était Fleurs Excel. Puis comme je vous dis, je suis pas vraiment quelqu'un qui... En tout cas, je suis pas capable de prendre des décisions. Fait que je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais. Puis moi, j'ai vraiment besoin de me faire dire. J'y ai fait confiance à 100%, même pour mon bouquet. Là, genre, je savais absolument pas ce que j'allais avoir. Et c'était magnifique. Pas de bon sens. Je vous laisse une photo ici aussi.
Quels sont tes musts et tes regrets? Oh mon dieu, c'est tough, mais ça va être plus tough de trouver des regrets, mais je pense que ça va être tough de trouver des musts aussi parce que comme je vous dis, genre j'avais pas de trucs que je voulais à 100%. Tu sais, comme on n'a pas fait tant de premières... On a fait une danse, mais j'en avais pas de chorégraphie. Ça l'a fini que genre... Je sautais d'impro à Joël, genre parce que y a comme un running gag que genre je saute pas haut dans la vie, je suis pas capable de sauter haut, pis là genre je saute tout le temps dessus, pis là j'y ai sauté d'un bras, pis là c'était drôle, mais genre on dirait que le mot, ça va sonner vraiment cliché, mais je pense qu'au final c'est ça que j'ai aimé le plus du week-end, c'est que c'était juste tellement un gros, dans le fond c'était comme si on invitait tout notre monde, pis que genre j'y recevais chez nous, pis que genre il y avait plein de petites affaires de cossins qui arrivaient, genre ça, mettons, j'ai pas planifié une fucking chorégraphie, genre je m'en torche-tu d'avoir une chorégraphie. Après ça, j'ai-tu genre choisi mes tunes, j'ai choisi les tunes qui étaient importantes, mais genre on n'a pas tant stické sur genre la tune finalement qu'on a choisi, c'était pour notre première danse, mettons, c'était Joy of My Life de Chris Stapleton. Chanson qui maintenant signifie et représente vraiment beaucoup pour nous, mais à la base on a choisi peut-être une tune avec notre cœur, que c'est la tune de notre vie d'amour depuis le début, c'est Beautiful Crazy, c'est quand que je walk down the aisle, ça c'était la tune, mais après ça on dirait qu'on n'a pas stické sur des détails, fait que ça a fait que la journée elle est juste, on l'a juste vécu comme elle est venue, puis c'était juste vraiment le fun parce qu'on n'avait pas d'attente, puis on n'avait pas de pression de genre des choses qu'on voulait exactement, puis des trucs qu'on voulait qu'ils se passent donc bien d'une certaine façon. Fait que must, ça serait juste de go with the flow, puis de juste vivre cette journée-là avec ton cœur, parce que ça, c'est comme on dirait un accouchement là. Tu veux bien planifier d'avance, mais tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, la météo, le monde malade, le tatati. Fait qu'on dirait qu'il faut juste que tu le vives puis que tu décroches. Ça serait mon must. Mes regrets, je dirais, et là c'est no shame sur la personne parce que c'est complètement pas de sa faute, son travail est extraordinaire, de prendre une photographe avec qui t'es habitué de travailler. Moi j'ai pris Myriam parce que je trouvais ses photos de mariage exceptionnelles, mais ça a le fait que sur des photos, je suis pas habituée de me voir dans sa lentille, fait que sur la majorité des photos, je vous en ai déjà parlé dans un vlog avant, je me trouve laite, puis je sais pas si c'est parce que genre comme je vous avais dit avant, j'avais engraissé avant le mariage et tout, puis je me trouve comme grosse face, grosse boule, puis genre gros bras, puis comme... Mais je me trouve laite. Un petit regret que j'ai, c'est d'avoir dépensé autant d'argent sur une photographe, parce que c'était vraiment cher, que dans ma tête, ça valait vraiment la peine, parce que c'était les seules choses qui restaient du mariage. Mais après ça, j'y repense, puis je suis comme... La seule chose qui reste du mariage, c'est pas les photos, man, c'est genre tous les petits moments, justement, que j'ai dans ma tête. Le vendredi avec nos proches, la pizza était tellement bonne. Le McDo, voir les gens qui sont pas censés être ensemble, qui se connaissent pas, contents puis serrés dans leurs bras puis tout ça juste pour célébrer notre amour. Ça, c'est ce qui reste après le mariage. Avec quelle compagnie tu as fait affaire pour le taureau mécanique? C'est Mira Amusement. C'était tellement drôle, j'ai failli perdre une boule, mais ça valait tout. Tes must, do, have and don't. Je vais me marier en octobre, stress x100 pour l'organisation. J'espère que tu es une organisatrice. Et sinon, je pense que ce que j'aurais fait sans organisatrice, c'est que j'aurais attitré des tâches aux demoiselles d'honneur, à ma mère, à ma belle-mère, au gars. Tout le monde aurait eu de quoi à faire, comme ça te décharge. Après ça, comme je vous dis, j'avais tellement pas de liste de ce que je voulais puisque je voulais pas, que c'est difficile de dire. Ton après-mariage, qu'est-ce qui a créé du stress pour rien que tu n'as même pas regardé? Ah, c'est une bonne question ça. Des fucking pantoufles. Ok, on a acheté, genre je cherchais absolument des pantoufles. Mon rêve ça aurait été que genre toutes les invités aient une paire de Crocs, mais genre évidemment ça aurait coûté le prix du mariage en Crocs. Puis là j'ai couru partout pour trouver des pantoufles pas chères. Finalement j'en ai acheté genre 80 au Ikea à genre 1 pièce la pantoufle. Puis finalement on les a là, personne n'a mis de pantoufles. Ben, je sais que c'est pas tant un conseil pour quelqu'un qui va se marier, mais ça c'est vraiment un affaire que j'ai stressé puis je cherchais partout. Puis finalement, qu'est-ce que tu refaisais encore et encore si tu devais planifier ton mariage? Si je devais replanifier mon mariage, ce que je ferais encore et encore, ça serait de le mettre sur un week-end. Une semaine. Les gens qui vont se marier dans le sud, je me marierais jamais dans le sud là, je me marierais genre quelque part qui ferait pas chaud, mais partir en voyage pour ton mariage puis avoir les gens avec toi le plus longtemps possible, je pense que c'est ça. Ne pas juste que ce soit une journée, les garder tout à la même place le plus longtemps possible. Je pense que c'est ça que je ferais encore et encore, c'est trop le lieu de
la réception. Bon, je pars sur le 2800 du parc. Le 2800 du parc, c'est une entreprise, c'est un endroit qu'on avait regardé since day one. Et quand Joël m'avait demandé en mariage, il avait même pas bâti tous les chalets, puis genre on était en discussion avec eux parce que on voulait absolument se marier là, ça faisait trop de sens pour nous. Je sais pas pourquoi qu'on était attirés là en premier lieu, mais c'était vraiment un genre trust your gut là, parce que genre ça faisait trop de sens. Puis après avoir vécu mon mariage là, je sais que ça faisait vraiment beaucoup de sens. C'est une entreprise familiale, puis c'est en fait à la base ça a été créé pour faire comme un camp de triathlon pour les athlètes pour qu'ils aillent s'entraîner. Fait que t'as la rivière de la Mauricie à côté, t'as une route de vélo impec et t'as un trajet de course évidemment parce que la route est tellement belle. Il y a un restaurant à même l'endroit dans la grange comme principale qui est comme attaché à la salle de souper où ce qu'on danse, gna gna. La bouffe est débile, la carte des vins est nice et l'affaire c'est qu'ils ont comme plein de chalets sur le site. Fait que nous, toutes les invités, genre tout le monde pouvait dormir là. Fait que c'est vraiment vraiment cool. Je pense qu'il y a comme 80 personnes qui peuvent dormir là. Fait que ça fait que le monde arrive. Vraiment les lieux, tout est beau là. C'est tellement bon genre, c'est comme chalet, country-ish, puis genre sport, puis comme juste, c'est vraiment un endroit qui tu te sens juste bien. C'est full chaleureux, les gens sont tellement fins. Fait que je recommande à 100 000%. Salle de... c'est quoi? Comment on appelle ça, la salle où est-ce qu'on soupe là? C'est la salle de réception? Je sais pas. En tout cas, la salle où est-ce qu'on soupe, il y a genre un gigabar, tout... un gigabar, tout en bois, en grosse bûche. C'est tellement beau. Il y a genre une terrasse avec un toit. Pour vrai, c'est malade. Fait que allez voir ça si jamais. C'est en Mauricie, ben c'est en Mauricie je pense, Shawinigan, c'est à Shawinigan. Puis t'as comme le bord de la rivière, fait en arrière t'as plein d'arbres. Puis là vu que c'était l'automne, mais c'était plein de couleurs, c'était magnifique. Fait que allez jeter un coup d'œil, même que c'est pas juste pour des événements là, vous pouvez comme réserver un week-end là-bas puis t'as comme ton chalet avec tu sais ta petite cuisine, ta salle de bain, gna gna gna. Fait que vraiment vraiment cool. Le service de bar lors du cocktail hour, c'était Boots and Beer bar mobile. En fait on leur avait demandé de nous faire 3 cocktails, fait que nos 3 cocktails préférés, fait qu'on avait un margarita, un Bloody Caesar et un martini. Puis comme d'habitude c'est tellement cute là avec leur petit trailer, puis leurs cocktails sont juste trop bons, sont full original et tout, fait que c'était vraiment cool pour ça. Après ça, je vais me marier en 2026, on est incontournable à la réception. Là, la réception, là, c'est-tu quand on parle, là, quand on walk down the aisle pis ça, c'est ça? Ou c'est le souper? Non, c'est la réception, c'est le walk down the aisle. Pour vrai, le célébrant, moi j'ai choisi... ben on a choisi mon cousin qui est comme probablement une des personnes les plus, il me fait tellement rire. Je savais qu'elle arrivait avec quelque chose de pas rapport et comme de fait notre cérémonie c'était... c'est une cérémonie? Je sais plus si c'est la réception, en tout cas je m'entorche, je vais dire ça. La cérémonie c'était vraiment comme hilarant là, c'était un roast, on a tellement ri en même temps de pleurer, c'était juste vraiment 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 beau et vraiment drôle. Fait que ça serait de prendre un célébrant qui te fait rire et qui signifie quelque chose pour toi, tu sais. On dirait que ça aurait pas été la même chose si ça avait été genre Jean-Guy, célébrant et de profession, mettons. Les chansons qu'on a choisies, fait qu'il y avait Beautiful Crazy, Walk Down the Aisle. Après ça, il y avait Do You Remember, ça, quand le cortège et les parents sont rentrés. Puis après ça, moi, quand j'ai dansé avec mon père, c'était Your Daddy's Boots. J'ai dansé avec ma mère sur Sanctuary de Nashville. Joël a dansé avec sa mère sur Stand By Me. Après ça, j'ai dansé tune de Elvis avec ma mamie. C'est quoi la tune? Quoi la tune d'Elvis? Hey, c'est con là parce que c'est genre la tune la plus... Puis j'ai dansé avec ma mamie sur ça parce que dans le fond ma mamie, là je l'ai... On dirait que je me répète mais dans le fond là c'est que le monde qui était au mariage ils savent, mais dans le fond vous étiez pas là, fait que je vais répéter pareil. Dans le fond j'ai dansé sur Stand By... pas Stand By Me, c'est quoi là cette petite chanson?
ça, parce que ma grand-mère, elle aime vraiment, ma mamie, elle aime vraiment Elvis. Puis, dans le fond, à un moment donné, il est arrivé quelque chose dans ma vie, c'était vraiment difficile. Moi puis ma mamie, on s'écrivait des lettres. Puis là, elle m'a envoyé une lettre qui était juste complètement, genre, pas rapport. C'est tellement beau, la lettre. Puis, je m'étais toujours dit que j'allais la lire à ses funérailles. Je sais pas pourquoi mon cerveau, il pensait à des affaires dark de même, mais c'est ça que je m'étais dit. Puis là, finalement, comme 2 semaines avant le mariage, je l'aime tellement, cette dame. Ça n'a pas de bon sens. Puis j'avais le goût de lui lire puis de lui dire que cette lettre-là, elle m'a bouleversée de manière très positive et qu'elle me bouleverse encore aujourd'hui. Fait que je l'ai lu, puis après je l'ai demandé si elle voulait danser avec moi, puis c'était vraiment un beau moment, puis je pense que ça va rester, ça aussi un de mes moments préférés, mais après ça il y a tellement de moments préférés. Il y a aussi un moment où, dans le fond, c'est fucking drôle, parce que tu sais quand je vous dis que tu veux absolument que quelque chose arrive, finalement ça arrive pas. Mon rêve ultime, of course, c'était de danser avec toutes les girls sur la tune de Taylor Swift, que je me rappelle plus. Pourquoi je suis pas capable de me rappeler des tunes aujourd'hui? Love Story, là, quand que Romeo Take Me, ça, c'était ça mon... C'est sûr, c'est le rêve de tout le monde, ok? De toutes les filles. Ben là, quand que j'ai fait lever toutes les filles pour qu'ils viennent danser avec moi quand cette tune-là est partie, on a fait, genre, le moment de danse, on n'a pas dansé sur les bonnes paroles. Fait que genre, ça a complètement fail, mais bon. Fait que ça, c'était bien drôle. Puis... ça fait vraiment chier parce que Joël il est arrivé, mais j'avais envie de vous lire ses vœux. Joël, je peux-tu? Ah! Je pensais que t'allais pas vouloir. Ok, je vais vous lire ses vœux, mais je vais pas vous lire les miens parce que genre, les vœux à Joël étaient vraiment plus beaux. Oh, c'est trop mignon. Ok. Le 8 octobre 2018, c'est là que j'ai su que je t'aimais. Un simple déjeuner au restaurant m'a confirmé l'amour que je ressentais pour toi. Et je sentais que c'était réciproque. En revenant dans ta voiture, tu criais « Je l'aime ». C'est vrai. J'étais en auto avec Raffroy. Puis j'étais genre fru parce que j'étais comme « Je peux pas être en amour, ça me tente pas d'avoir de chum ». Puis je criais « Genre on meurtre comme une détraquée mentale ». En écoutant Beautiful Crazy. Nous avons des témoins. Raph était là, fait que c'était notre témoin. Moi, je savais déjà que tu étais la femme qu'il me fallait. Depuis, nous avons partagé plein de beaux moments, des voyages, la construction de notre maison et parmi nos plus beaux souvenirs, la naissance de nos enfants, Méo et Béa. Je te promets de t'aimer, de te respecter et de t'encourager dans tous tes projets. Tu es ma meilleure amie et chaque moment passé avec toi devient mon plus beau moment. Tu es une mère incroyable pour nos enfants et je t'admire vraiment. Merci d'être la personne que tu es et de me compléter si bien. Je ne pensais pas trouver quelqu'un avec qui partager autant d'affinités et avoir autant de plaisir jour après jour. Tu me demandes souvent de te donner 3 qualités, alors voilà. Ta passion pour tout ce que tu entreprends m'épate. Tu as le plus grand cœur que je connaisse. Toujours là pour ta famille et tes amis. Je mords, merci. Et bien sûr, tu es hilarante. Tu me fais rire chaque jour et rien ne me fait plus plaisir que de te voir sourire. C'est vrai que ça goûte salé la mort. Mon amour pour toi est plus grand que tout et chaque jour en me rayant à tes côtés est un rêve devenu réalité. À la décidée, je t'aime. Ah, cul de merde. Oh. Ta mort.